Bonjour à tous, nous allons entamer le deuxième chapitre du cours qui est consacré à la statistique à deux dimensions. Dans ce chapitre, on s'intéresse à deux variables, x et y, à propos d'un individu. Par exemple, son âge et son attitude par rapport à une marque. L'objectif est de voir s'il existe un lien entre les deux variables. Par rapport à notre exemple, est-ce que l'âge est lié à l'attitude vis-à-vis d'une marque? Dans la statistique à deux dimensions, les données peuvent se présenter sous deux formes. La série statistique double ou le tableau croisé, appelé aussi tableau à double entrée. Nous pouvons faire un parallèle avec les séries pour la statistique à une dimension. Le principe est le même. On a donc le détail pour chacune des observations de l'échantillon, mais ici, la série double est composée de n couples d'observations, xi, yi. Donc, nous avons pour chaque observation une valeur de x et une valeur de y. La série peut se présenter de deux manières, soit en ligne et en colonne, où pour chaque observation, nous retrouvons le couple de valeurs x, y, ou soit sous la forme d'une énumération des n couples de valeurs x, y. Graphiquement, les séries doubles peuvent être représentées par un nuage de points. Nous verrons juste après comment le construire. Prenons comme exemple un échantillon de 15 consommatrices pour lesquelles nous avons comme information leur âge, qui représente la variable x, et leur attitude vis-à-vis de la marque Levi's sur une échelle de 1 à 5, c'est la variable y. Les deux variables doivent être considérées comme des variables quantitatives discrètes. Donc, nous retrouvons 15 couples d'observations. Par exemple, la première consommatrice, elle a 35 ans et elle a une attitude assez faible vis-à-vis de Levi's, c'est-à-dire une attitude de 1 sur une échelle de 5. La dernière consommatrice, quant à elle, elle a 25 ans et elle a par contre une attitude plus élevée vis-à-vis de Levi's puisqu'elle a 4 points sur 5. On peut aussi représenter cette série double en énumérant les 15 couples de valeurs pour les 15 consommatrices. En ce qui concerne le nuage de points, pour le réaliser, nous allons mettre x, donc c'est-à-dire l'âge, sur l'axe des abscisses, sur l'abscisse, et y, qui est l'attitude, en ordonnée. Il faut graduer les deux axes en tenant bien compte que ce sont des variables quantitatives. Le principe est de dessiner un point à l'intersection de chaque couple de valeurs. S'il y a plusieurs couples de valeurs ayant exactement les mêmes valeurs de x et de y, dans notre exemple, il y avait notamment le couple de valeurs 40 pour l'âge et 2 pour l'attitude qui apparaissait deux fois. C'est-à-dire qu'il y a deux consommatrices qui ont 40 ans et qui ont donné 2 sur 5 pour leur attitude. À ce moment-là, dans le nuage de points, on ne représente qu'un seul point. On ne représente pas deux, on en représente un seul. C'est une des limites du nuage de points car il ne permet pas d'identifier le nombre d'observations qui ont des valeurs de x et de y identiques. Par contre, le tableau croisé que nous verrons après le permettra. Le tableau croisé, c'est la deuxième manière de représenter les données en statistique à deux dimensions. C'est la distribution conjointe, donc ensemble, de x et de y. Il se présente de la manière suivante. Il y a trois parties au tableau que j'ai représentées par trois couleurs différentes. La partie supérieure et gauche en jaune pour les valeurs des variables x et y. Comme pour les tableaux à une dimension, nous veillerons à indiquer les différentes modalités de x et de y en les ordonnant
de manière croissante. La deuxième partie du tableau croisé en vert représente les effectifs. Ce sont donc des NI, des nombres d'observations. Donc, à l'intersection de la IM ligne et la JM colonne, nous avons NIJ. C'est un effectif qui représente le nombre de fois que le couple de valeurs XI, YJ a été observé dans l'échantillon. Nous ferons une interprétation objective au slide suivant. Troisième partie, la partie inférieure et droite du tableau qui est représentée en bleu, ce sont les totaux des lignes et des colonnes. Nous retrouvons ici N qui est, je vous rappelle, le nombre d'observations totales. Dans notre exemple où nous étudions l'âge et l'attitude envers les vis de 15 consommatrices, nous allons donc retrouver dans le tableau croisé les 5 points de l'attitude qui étaient la variable Y et les 10 modalités, les 10 âges différents qui sont les modalités de la variable X. Nous les avons classés dans un ordre croissant comme vous pouvez le constater. Au centre du tableau, nous retrouvons le nombre de consommatrices qui présentent les couples de valeurs XI, YJ. Par exemple, à l'intersection de l'attitude égale 4 et l'âge égale 25, nous retrouvons 2. 2, c'est le nombre de fois que le couple de valeurs 4, 25 a été observé dans l'échantillon. Cela veut dire que 2 consommatrices ont 25 ans et ont une attitude de 4 sur 5 vis-à-vis de Lévis. Nous pouvons exploiter le tableau croisé pour revenir vers 2 distributions que nous appelons marginales, c'est-à-dire une distribution pour X seul et une distribution pour Y seul. Nous revenons donc à une statistique à une dimension, comme dans le premier chapitre. À partir de ces distributions marginales, nous pouvons calculer les moyennes, les variances et les écarts-types avec les formules des chapitres précédents. Dans notre exemple, voici la distribution marginale de l'âge pour les 15 consommatrices. La moyenne est de 28,8 ans et l'écart-type est égal à 7,148. La distribution marginale de l'attitude, pour laquelle la moyenne est de 3 points sur 5 et l'écart-type de 1,265. Vous pouvez évidemment retrouver ces valeurs en faisant les calculs par vous-même. On peut continuer à exploiter le tableau croisé en extrayant les distributions conditionnelles. On va distinguer les distributions conditionnelles de X pour une valeur fixée de Y. Il y a autant de distributions conditionnelles de X, donc de tableaux différents, qu'il y a de valeurs de Y. Nous distinguons aussi les distributions conditionnelles de Y pour une valeur fixée de X. Et dans ce cas, il y aura autant de distributions conditionnelles de Y, donc de tableaux différents, qu'il y a de valeurs de X. Pour chaque distribution conditionnelle, on peut à nouveau et également calculer la moyenne, la variance et l'écart-type. Dans l'exemple où l'âge est égal à X et l'attitude est la variable Y, il y a 5 distributions conditionnelles de X, car il y a 5 valeurs de Y. Donc, première distribution conditionnelle, on fixe la valeur de Y à 1 et on présente la distribution de X uniquement pour les observations qui ont comme valeur de Y égale
1. Ensuite, deuxième distribution conditionnelle, on va fixer la valeur de y à 2 et on va présenter la distribution de x, donc la distribution des âges, uniquement pour les consommatrices qui ont une attitude de 2 par rapport à Lévis. Et comme vous le voyez, pour chaque distribution, et ainsi de suite, hein, on peut le faire pour y égale 3, y égale 4 et y égale 5. Comme vous le constatez, pour chaque distribution conditionnelle, nous avons calculé l'âge moyen ainsi que son écart type. Voici, il y a donc 5 distributions conditionnelles de x. Voici maintenant les distributions conditionnelles de y. Il y en a 10. Je ne les ai pas toutes représentées parce que elles étaient un peu trop nombreuses. Il y en a donc 10 parce qu'il y a 10 âges, 10 modalités différentes de la variable x dans l'échantillon. Donc, première distribution conditionnelle, on fixe l'âge à 18 ans et ensuite on présente la distribution de l'attitude uniquement pour les individus âgés de 18 ans. Deuxième distribution conditionnelle, nous faisons pareil, sauf que dans ce cas-ci, nous avons fixé x à 20 ans. Et donc, nous présentons l'attitude uniquement pour les individus âgés de 20 ans, et ainsi de suite. Vous voyez également ici que pour chaque distribution conditionnelle de y, nous avons calculé une moyenne et un écart type. Donc, en conclusion, ici, pour y, nous aurons 10 distributions conditionnelles car il y a 10 modalités de x, autrement dit 10 âges différents. Il est intéressant de savoir qu'en marketing, les distributions conditionnelles et les analyses statistiques qui en découlent sont très souvent utilisées dans le cadre des études de segmentation, de ciblage et de positionnement. Ceci termine la capsule introductive à la statistique bidimensionnelle.